Cher enfant béni de Dieu, il est dit dans le psaume 23, au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est sur cette parole que nous allons nous appuyer pour prier, méditer et commencer cette journée. Ce psaume n'ouvre pas seulement une prière, il ouvre une direction, une posture, une vision de la vie placée sous la conduite de Dieu. Le psaume 23 ne promet pas une existence sans combat, mais il promet une présence constante, une provision fidèle et une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce matin, nous allons nous ancrer dans ces promesses, les proclamer avec foi et les laisser façonner notre manière d'entrer dans cette journée. Le psaume 23 est une déclaration d'identité spirituelle. Il affirme que Dieu n'est pas seulement créateur, mais berger, c'est-à-dire guide, protecteur, soutien et source. Lorsqu'il est écrit « Je ne manquerai de rien », cela ne signifie pas l'absence de besoin, mais la certitude que tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement du plan de Dieu sera accordé au bon moment. Cette promesse traverse les générations parce qu'elle touche à une réalité universelle. L'être humain cherche la sécurité, la direction, la stabilité, et Dieu se révèle comme celui qui pourvoit à tout cela. En nous appuyant sur ce psaume, nous allons prier avec la conscience que Dieu agit déjà avant même que les mots ne soient prononcés. Le psaume 23 parle de pâturage, de repos, de restauration de l'âme, de chemin droit, de protection dans les vallées sombres, de table dressée même en présence de l'adversité et d'une bonté qui accompagne chaque jour de la vie. Ce sont des promesses puissantes, complètes, qui touchent aussi bien l'esprit que le cœur, la pensée que les décisions, le présent que l'avenir. Ce moment de prière est une invitation à embrasser les promesses de Dieu aujourd'hui, à ne pas les repousser à plus tard, à ne pas les considérer comme théoriques ou réservées à d'autres. Les promesses de Dieu ne sont pas figées dans un livre, elles sont vivantes et actives. Elles s'actualisent dans la vie de ceux qui choisissent de s'y accrocher, de les méditer et de les proclamer avec foi. En restant jusqu'à la fin de cette prière, tu permettras à ces promesses de s'enraciner profondément en toi, d'éclairer tes pensées, d'orienter tes choix et de fortifier ton espérance. Le psaume 23 nous rappelle aussi que Dieu restaure l'âme. Nous élevons la louange vers le Seigneur, car il est fidèle. Il est le Dieu qui conduit, le Dieu qui protège, le Dieu qui ne se lasse pas de soutenir ceux qui se confient en lui. Sa bonté n'a pas de limite, sa miséricorde se renouvelle chaque jour, sa parole ne revient jamais sans effet. Le louer, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de nos inquiétudes, au-dessus de nos attentes, au-dessus de nos combats. Le louer, c'est déclarer que sa souveraineté dépasse ce que nous comprenons. Alors que tu écoutes cette prière, laisse la louange s'élever dans ton cœur. Même si les réponses ne sont pas encore visibles, même si certaines situations semblent bloquées, choisis de louer Dieu pour sa fidélité passée, présente et future. Le psaume 23 nous enseigne que la confiance précède souvent la manifestation. David n'attend pas que tout soit réglé pour déclarer « Je ne manquerai de rien ». Il le proclame parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Si cette parole résonne en toi, prends un instant pour écrire dans les commentaires ce que tu attends de Dieu aujourd'hui. Exprimer ta foi est déjà un acte spirituel fort. Et si tu connais quelqu'un qui commence ses journées avec des inquiétudes, partage cette prière avec lui. Un simple partage peut devenir un point de départ pour une transformation profonde. Le psaume 23 parle aussi de direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de pourvoir, il guide. Il éclaire les choix, il redresse les trajectoires, il ramène sur le bon chemin lorsque l'on s'en éloigne. Cette promesse est essentielle pour commencer la journée avec clarté et paix. Marcher sous la conduite de Dieu, c'est avancer sans être dominé par la peur de se tromper. En méditant ce psaume, nous comprenons que les promesses de Dieu ne sont pas conditionnées par la perfection humaine, mais par la fidélité divine. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, la présence de Dieu demeure. Sa verge et son bâton rassurent. Cela signifie que même dans les moments d'incertitude, Dieu est à l'œuvre, il protège, il corrige, il soutient. Si cette prière t'aide à poser un nouveau regard sur ta journée, prends le temps de liker cette vidéo. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces promesses. Père céleste, selon le psaume 23, tu fais reposer nos âmes dans de verts pâturages.
Aujourd'hui, nous te demandons ce repos qui ne dépend pas des circonstances. Repose nos pensées troublées, repose nos cœurs fatigués, repose nos esprits surchargés. Que ton repos chasse toute agitation intérieure, toute anxiété cachée, toute pression silencieuse. Que ta paix prenne la place de l'inquiétude, que ta confiance remplace la peur de manquer, la peur de l'avenir, la peur de l'échec. Seigneur, tu restaures nos âmes. Nous te demandons une restauration profonde, pas seulement visible, mais intérieure. Restaure ce qui a été brisé par les paroles, par les déceptions, par les attentes non comblées. Restaure la joie là où elle s'est affaiblie. Restaure la foi là où elle a vacillé. Restaure l'espérance là où le découragement a essayé de s'installer. Nous croyons que ta restauration ne laisse aucune partie de notre vie intacte, mais qu'elle touche tout, sans exception. Si cette prière correspond à ce que ton cœur attend aujourd'hui, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Seigneur, restaure mon âme ». Ce simple acte est une déclaration de foi. Seigneur, tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Nous te demandons aujourd'hui la direction divine. Dirige nos décisions, grandes comme petites. Dirige nos paroles afin qu'elles produisent la vie et non la confusion. Dirige nos choix afin qu'ils soient alignés avec ta volonté. Là où nous hésitons, sois notre assurance. Là où nous doutons, sois notre certitude. Nous refusons de marcher selon nos seules perceptions. Nous choisissons de marcher sous ta conduite. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre, Seigneur, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal. Non pas parce que la vallée disparaît, mais parce que tu es avec nous. Ta présence change tout. Elle transforme la peur en courage, la faiblesse en force, l'incertitude en paix. Ta verge et ton bâton nous rassurent. Ils corrigent sans condamner, ils protègent sans écraser, ils guident sans forcer, Seigneur. Nous te louons parce que tu dresses une table devant nous, même en présence de l'adversité. Tu ne retardes pas ta bénédiction à cause des oppositions. Tu ne limites pas ta faveur à cause des regards hostiles. Tu agis malgré les résistances, malgré les blocages, malgré les paroles négatives. Tu oins notre tête d'huile. Tu renouvelles notre force. Tu nous rappelles que nous sommes mis à part pour toi. Si tu crois que Dieu est capable d'agir même dans un contexte difficile, manifeste-le en aimant cette vidéo. Ce geste aide ce message à atteindre d'autres cœurs qui ont besoin d'espérance. Seigneur, nous proclamons que la bonté et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, pas certains jours, pas seulement quand tout va bien, mais tous les jours. Que ta grâce soit présente dans nos maisons, dans notre travail, dans nos relations, dans nos projets. Que ta bonté nous suive là où nous allons, qu'elle ouvre des portes, qu'elle apaise des tensions, qu'elle restaure des liens. Père, nous te remettons cette journée entièrement. Chaque heure, chaque rencontre, chaque décision. Que rien ne nous échappe de ce que tu veux accomplir. Que notre cœur reste sensible à ta voix. Que notre esprit demeure connecté à ta vérité. Que nos actions reflètent ta lumière. Si tu veux continuer à prier régulièrement et fortifier ta foi jour après jour, abonne-toi à cette chaîne maintenant. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu et de rester connecté à des temps de prière puissants. Seigneur, nous te remercions parce que tu entends nos prières. Tu n'ignores aucun soupir, aucune larme, aucune attente sincère. Tu es le Dieu qui agit, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Tu es le Dieu qui veille quand tout dort, le Dieu qui agit quand tout semble immobile. Nous te rendons grâce pour ton regard posé sur chacun de tes enfants, pour ta main qui soutient sans faillir, pour ton amour qui ne se retire pas lorsque les circonstances deviennent lourdes. Tu demeures constant, tu demeures vrai, tu demeures puissant. Père, selon ta parole, notre coupe déborde. Nous refusons de vivre avec une mentalité de manque, car tu es le Dieu de l'abondance spirituelle, émotionnelle et divine. Là où l'ennemi a voulu assécher, tu fais jaillir des sources. Là où le découragement a voulu s'installer, tu répands une espérance nouvelle. Que cette abondance touche chaque domaine de la vie de ceux qui prient en ce moment. Leurs pensées, leurs projets, leurs relations, leur avenir. Seigneur, nous te demandons une onction fraîche. Une onction qui renouvelle la force intérieure, une onction qui ranime la foi affaiblie,
une onction qui redonne la capacité de croire encore, même après des échecs, même après des retards, même après des saisons de silence. Que cette onction brise toute lourdeur spirituelle, toute lassitude invisible, toute fatigue accumulée. Que ton esprit souffle avec puissance là où le cœur était devenu pesant. Si cette prière t'atteint profondément, prends un instant pour partager cette vidéo avec au moins une personne. Ce partage peut devenir une réponse de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Seigneur, nous déclarons que tu marches devant nous. Tu ouvres des chemins là où il n'y en avait pas. Tu redresses ce qui était tordu. Tu rétablis ce qui avait été déséquilibré. Nous te demandons d'intervenir dans les situations qui semblaient figées depuis trop longtemps. Là où les portes étaient fermées, ouvre selon ta volonté. Là où les cœurs étaient endurcis, apporte la paix. Là où les décisions étaient confuses, apporte la clarté. Père, nous refusons de laisser le passé définir notre présent. Selon ta parole, tu restaureras ce qui a été perdu, ce qui a été volé, ce qui a été abandonné. Nous croyons que rien n'est irrémédiable entre tes mains. Ce que l'homme considère comme fini, toi tu le vois comme un commencement. Ce que l'homme considère comme un échec, toi tu le transformes en témoignage. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent seuls. Fortifie ceux qui portent des responsabilités lourdes sans soutien visible. Fortifie ceux qui continuent d'avancer sans recevoir de reconnaissance. Rappelle-leur que tu vois tout, que tu sais tout, que tu récompenses la fidélité même dans le secret. Que ta présence soit pour eux une assurance silencieuse mais puissante. Éternel, nous te louons pour ta justice. Tu n'oublies aucune prière sincère. Tu n'ignores aucun combat intérieur. Tu n'es jamais indifférent aux cris de ton peuple. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui agite avec sagesse au temps parfait, de la manière parfaite. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous choisissons de te faire confiance. Si tu crois que Dieu est en train d'agir dans ta situation, écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Cette déclaration est un acte de foi vivant. Seigneur, nous te remettons nos pensées. Purifie-les de toute négativité persistante. Brise les schémas de pensée limitantes. Remplace les mensonges par ta vérité. Que ton esprit renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté. Que nos pensées soient alignées avec tes promesses et non avec nos peurs. Père céleste, garde nos cœurs dans l'humilité. Apprends-nous à dépendre de toi chaque jour, non pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de paix. Que notre relation avec toi ne soit pas basée uniquement sur les besoins, mais sur l'amour, la reconnaissance et l'obéissance. Que notre foi demeure vivante, sincère et profonde. Seigneur, nous te confions également nos paroles. Que nos paroles soient porteuses de vie, qu'elles encouragent au lieu de détruire, qu'elles bâtissent au lieu de diviser. Que nos paroles reflètent ta sagesse et ton amour, même dans les moments de tension. Mets une garde à notre bouche et un discernement dans nos réponses. Si tu désires continuer à recevoir ces temps de prière et de méditation, pense à t'abonner maintenant. En t'abonnant, tu permets aussi à cette chaîne de continuer à diffuser la parole et la louange à travers le monde francophone. Père, nous te confions nos relations. Là où il y a des conflits, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la sagesse. Là où il y a des blessures anciennes, apporte la guérison. Apprends-nous à aimer avec patience, à pardonner avec sincérité, à marcher avec intégrité. Que nos relations soient alignées avec ton cœur. Seigneur, nous plaçons devant toi les projets qui nous tiennent à cœur. Ceux qui ont été retardés, ceux qui ont été mis de côté, ceux qui ont suscité des doutes. Si ces projets viennent de toi, confirme-les. Si certains doivent être ajustés, ajuste-les. Si d'autres doivent être abandonnés, donne la paix nécessaire pour lâcher prise. Nous voulons marcher dans ta volonté, pas dans notre précipitation. Père éternel, nous te remettons les charges invisibles que nous portons, celles que personne ne remarque, celles que nous cachons derrière des sourires, celles qui pèsent sur le cœur lorsque la journée commence. Tu es le Dieu qui allège, le Dieu qui soutient, le Dieu qui ne minimise jamais la douleur de ses enfants. Nous te demandons de poser ta main là où la pression est la plus forte, là où l'endurance commence à faiblir, là où l'espoir semblait s'éteindre doucement.
Seigneur, selon ta parole, tu connais le chemin que nous empruntons, même lorsque ce chemin paraît long, même lorsqu'il semble étroit, même lorsqu'il est incompris par les autres, tu demeures avec nous. Donne-nous la persévérance nécessaire pour avancer sans abandonner. Donne-nous la sagesse pour attendre sans murmurer. Donne-nous la foi pour continuer à croire, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Père, nous te demandons de fortifier l'homme intérieur, que notre foi ne dépende pas des émotions passagères, mais qu'elle soit enracinée dans ta vérité. Que notre confiance ne soit pas conditionnée par les circonstances, mais fondée sur ton caractère immuable. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue, à nous appuyer sur ta promesse plutôt que sur nos impressions. Si cette prière t'encourage à tenir bon, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Je persévère avec Dieu ». Cette déclaration peut devenir une semence spirituelle pour ta propre vie et pour celle des autres. Seigneur, nous te confions nos luttes intérieures, celles qui se déroulent dans le silence, celles qui opposent la foi au doute, l'espérance à la crainte, la confiance à l'inquiétude. Nous te demandons de faire taire toute voix qui n'est pas alignée avec ta vérité. Que ta parole prenne le dessus sur toute pensée négative, sur toute accusation intérieure, sur toute peur récurrente. Père Céleste, nous déclarons que tu es notre défenseur. Tu prends position pour ceux qui s'abandonnent à toi. Tu fais justice, tu redresses, tu rétablis. Là où nous avons été incompris, justifie-nous selon ta volonté. Là où nous avons été blessés, guéris-nous profondément. Là où nous avons été découragés, relève-nous avec douceur, mais avec puissance. Seigneur, nous te louons pour ton timing parfait. Tu n'arrives jamais en retard. Tu ne te presses jamais inutilement. Tout ce que tu fais est juste et précis. Apprends-nous à faire confiance à tes délais, même lorsque l'attente devient pesante. Apprends-nous à voir l'attente non comme une punition, mais comme une préparation. Car tu travailles en nous autant que tu travailles autour de nous. Si tu veux soutenir la diffusion de ce message et permettre à cette prière d'atteindre davantage de personnes, pense à aimer cette vidéo maintenant. Chaque interaction aide la parole à circuler. Seigneur, nous te remettons aussi notre avenir. Celui que nous essayons parfois de contrôler, de prévoir, d'anticiper. Nous choisissons de te faire confiance. Tu connais les plans que tu as formés pour nous, des plans de paix et non de malheur. Nous te demandons d'aligner nos attentes avec ta volonté, afin que notre avenir soit fondé sur ta sagesse et non sur nos peurs. Père, garde-nous dans l'humilité lorsque tu nous élèves. Garde-nous dans la reconnaissance lorsque tu nous bénis. Garde-nous dans la fidélité lorsque tu nous confies davantage. Que jamais nos bénédictions ne nous éloignent de ta présence. Seigneur, nous te confions notre marche quotidienne. Les choix simples, les décisions répétitives, les responsabilités ordinaires. Apprends-nous à te glorifier dans les petites choses autant que dans les grandes. Que chaque action, chaque parole, chaque intention soit une offrande qui t'honore. Si tu désires rester connecté à ces temps de prière et continuer à nourrir ta foi, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Cela t'aidera à garder une régularité spirituelle dans ton quotidien. Père, nous déclarons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien, ni de sagesse, ni de paix, ni de force, ni de direction. Tu pourvois à nos besoins visibles et invisibles. Tu ouvres des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Tu soutiens nos pas même, lorsque le terrain semble instable. Seigneur, nous restons encore dans cette atmosphère de dépendance totale envers toi, car ta présence est notre plus grande sécurité. Tu es le Dieu qui parle même quand tout semble silencieux, le Dieu qui agit même quand rien ne bouge en apparence. Nous reconnaissons que sans toi, nos forces sont limitées, mais avec toi, tout devient possible selon ta volonté parfaite. Père, nous te remettons les combats que nous n'avons pas choisis, ceux qui se sont imposés à nous sans avertissement, les combats émotionnels, spirituels, relationnels, intérieurs. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants au milieu de la bataille. Tu combats pour nous, tu nous enseignes à tenir ferme, tu nous rappelles que la victoire ne dépend pas de notre puissance, mais de ta fidélité. Fortifie ceux qui se sentent épuisés par des luttes prolongées, renouvelle leur courage, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, nous te demandons de garder nos cœurs de toute amertume.
Lorsque l'injustice frappe, lorsque la reconnaissance tarde, lorsque les efforts semblent ignorés, protège nos cœurs de la dureté. Apprends-nous à déposer devant toi toute frustration, toute colère contenue, toute déception profonde. Purifie nos intentions afin que notre marche avec toi demeure saine et sincère. Père céleste, nous déclarons que tu es notre source. Non les circonstances, non les hommes, non les systèmes, mais toi seul. Lorsque les ressources humaines s'épuisent, tu demeures suffisant. Lorsque les appuis visibles disparaissent, ta main reste ferme. Nous plaçons notre confiance en toi pour chaque besoin, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel. Si cette prière nourrit ta foi et t'aide à recentrer ton regard sur Dieu, prends un instant pour partager cette vidéo autour de toi. Un simple partage peut devenir un encouragement puissant pour quelqu'un qui lutte en silence. Seigneur, nous te confions nos faiblesses, celles que nous reconnaissons et celles que nous n'osons pas toujours admettre. Nous te demandons ta grâce suffisante. Là où nous sommes vulnérables, sois notre force. Là où nous sommes tentés de baisser les bras, sois notre persévérance. Là où nous sommes fragiles, sois notre stabilité. Que ta puissance se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Père, garde-nous attentifs à ta voix. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de sollicitations constantes, aide-nous à discerner ce qui vient de toi. Apprends-nous à reconnaître ta direction, même lorsqu'elle est douce et discrète. Que notre esprit reste sensible à tes avertissements, à tes encouragements, à tes appels. Seigneur, nous te remettons notre passé, non pour y retourner, mais pour te laisser guérir ce qui en a découlé. Les blessures non cicatrisées, les regrets persistants, les souvenirs douloureux. Nous te demandons ta guérison intérieure. Que ton esprit touche là où le temps seul n'a pas suffi. Que ton amour restaure ce qui a été marqué par la souffrance. Si tu ressens le besoin d'une guérison intérieure aujourd'hui, écris simplement dans les commentaires « Seigneur, guéris mon sœur ». Dieu agit aussi à travers ces actes de foi simples. Père, nous te confions nos responsabilités quotidiennes. Le travail, les études, la famille, les engagements. Donne-nous la sagesse de bien gérer ce que tu nous confies. Donne-nous l'équilibre nécessaire pour ne pas nous épuiser inutilement. Apprends-nous à travailler avec diligence tout en demeurant connectés à ta paix. Seigneur, nous proclamons que tu es fidèle à ta parole. Aucune de tes promesses ne tombe à terre, même lorsque l'accomplissement semble lent, même lorsque l'attente se prolonge, ta parole demeure vraie. Renforce notre patience, affermis notre espérance. Aide-nous à tenir ferme sans nous laisser gagner par le doute. Si tu veux continuer à grandir spirituellement et rester connecté à ces temps de prière, abonne-toi à cette chaîne et fais-en un rendez-vous régulier pour ton âme. Père éternel, nous te louons pour ta souveraineté. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, rien n'est hors de ton contrôle. Même lorsque le monde semble instable, tu demeures le rocher inébranlable. Seigneur, nous te posons encore cette question. Si aujourd'hui rien ne change extérieurement, continuerons-nous quand même à te louer? Si la réponse tarde, si la porte reste fermée, si le combat se prolonge, resterons-nous fidèles? Apprends-nous à te servir non pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Que notre foi soit purifiée de tout intérêt caché. Père, fais passer notre foi d'un niveau de survie à un niveau de confiance totale. Que nous ne vivions plus dans l'attente anxieuse, mais dans l'assurance tranquille. Que nous ne soyons plus dominés par la peur du futur, mais établis dans la certitude que tu tiens notre avenir entre tes mains. Si cette prière te pousse à réfléchir sur ta relation avec Dieu, aime cette vidéo maintenant. Ton geste aide ce message à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'un réveil spirituel. Seigneur, nous te demandons une foi qui agit, une foi qui se traduit par l'obéissance, une foi qui transforme nos habitudes, nos choix, notre manière de parler, notre manière de réagir, une foi qui se manifeste même quand personne ne regarde, une foi qui honore Dieu dans le secret autant que dans le visible. Père, révèle toute zone de compromis, toute zone où nous avons baissé nos standards spirituels, toute zone où nous avons appris à vivre sans attendre ton intervention. Nous ne voulons plus d'une foi passive, nous voulons une foi vivante, engagée, courageuse, alignée avec ta volonté. Seigneur, nous te posons encore cette question essentielle. Si tu nous demandes aujourd'hui de lâcher quelque chose, sommes-nous prêts à te faire confiance? Si tu demandes un pas de foi,
un renoncement, une obéissance inconfortable, répondrons-nous oui. Prépare nos sœurs à répondre sans hésitation. Si tu ressens que Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta foi, partage cette vidéo avec quelqu'un. Ce message peut être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui. Père, augmente notre capacité à te croire au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté, que nos expériences passées ne limitent pas notre attente future. Tu n'as pas fini d'agir, tu n'as pas dit ton dernier mot. Apprends-nous à croire pour plus grand, pour plus profond, pour plus aligné avec ton sœur. Seigneur, nous refusons une foi stagnante. Nous refusons une relation routinière avec toi. Réveille en nous une faim nouvelle de ta présence, une soif plus intense de ta vérité, un désir sincère de te connaître davantage. Lagelotsi deldedeta, avenande, l'avance, à vérité, un désir sincère de te connaître davantage. Seigneur, nous allons encore plus loin devant toi, car tu n'appelles pas tes enfants à une foi confortable, mais à une foi vivante, éprouvée, affermie. Alors nous posons encore cette question à celui qui écoute. Qu'est-ce qui limite réellement ta foi aujourd'hui? Est-ce le souvenir d'une prière non exaucée? Est-ce une attente trop longue? Est-ce une parole négative qui s'est enracinée dans ton cœur? Ou est-ce simplement la peur d'espérer à nouveau? Père, tu vois là où la foi s'est affaiblie sans que personne ne le remarque. Tu vois les moments où nous avons appris à prier tout en n'attendant plus vraiment de réponse. Tu vois les saisons où nous avons continué à te parler, mais avec un cœur protégé, fermé, prudent. Aujourd'hui, nous te demandons de briser cette foi défensive. Nous ne voulons plus croire à moitié, nous ne voulons plus espérer avec retenue. Nous voulons te faire pleinement confiance. Seigneur, confronte notre foi lorsque nous disons « Dieu est capable », mais que nos décisions sont dictées par la peur. Confronte notre foi lorsque nous déclarons tes promesses, mais que nos actions révèlent l'inquiétude. Apprends-nous à vivre en cohérence avec ce que nous proclamons. Que notre foi ne soit pas seulement verbale, mais incarnée dans nos choix quotidiens. Père Céleste, nous te demandons, que ferions-nous si nous croyions réellement que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien? Continuerions-nous à accumuler par peur? Continuerions-nous à retenir par manque de confiance? Continuerions-nous à repousser l'obéissance par crainte des conséquences? Mets cette question au centre de notre sœur, Seigneur, et transforme notre manière de vivre. Si cette parole t'interpelle et te pousse à examiner ta foi avec sincérité, écris dans les commentaires. Seigneur, je veux te faire confiance entièrement. Cette déclaration peut devenir un tournant spirituel. Seigneur, nous te demandons une foi qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Une foi qui tient même quand personne n'encourage. Une foi qui reste ferme même quand l'entourage doute. Une foi qui s'appuie sur ta voix plus que sur les opinions humaines. Apprends-nous à marcher avec toi, même lorsque cela signifie marcher seul pendant un temps. Père, révèle-nous si nous avons réduit ta puissance à nos expériences passées. Si nous avons inconsciemment décidé que tu n'irais pas plus loin que ce que nous avons déjà vu. Si cette confession résonne dans ton cœur, manifeste-le en aimant cette vidéo maintenant. Ce geste aide cette déclaration de foi à toucher d'autres vies. Seigneur, nous confessons que notre foi grandit, même si elle a été éprouvée, même si elle a été confrontée au doute, même si elle a été fragilisée par l'attente. Aujourd'hui, nous déclarons qu'elle se fortifie, qu'elle s'élève, qu'elle devient plus mature, plus confiante, plus stable. Nous confessons que nous ne sommes pas abandonnés, même lorsque les réponses tardent, même lorsque le silence s'installe, même lorsque le chemin semble flou. Tu es à l'œuvre, même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Nous choisissons de te faire confiance. Seigneur, nous confessons que nos paroles changent. Nous refusons de parler négativement de nos vies, de nos situations, de notre avenir. Nous choisissons de parler selon ta vérité. Que nos paroles soient alignées avec ta parole. Que nos déclarations reflètent notre foi et non nos craintes. Si tu veux continuer à grandir dans cette dynamique de foi, abonne-toi à cette chaîne maintenant. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton esprit avec la parole et la prière. Père, nous confessons que nous sommes entre tes mains. Nos projets, nos décisions, nos attentes. Nous te faisons confiance pour ouvrir, fermer, rediriger, ajuster selon ton plan. Nous croyons que tu sais mieux que nous ce qui est bon, juste et nécessaire.
Nous confessons que notre confiance est en toi, et non dans les hommes, non dans les systèmes, non dans nos propres forces. Même lorsque tout vacille, tu demeures le rocher inébranlable. Même lorsque tout change, tu restes le même. Seigneur, nous confessons que nous marcherons par la foi aujourd'hui, dans nos choix, dans nos réactions, dans nos paroles, dans nos attitudes. Nous choisirons la foi plutôt que la peur, l'obéissance plutôt que la résistance, la confiance plutôt que le contrôle. Si cette confession te fortifie, partage cette vidéo avec quelqu'un. Cette déclaration peut devenir une arme spirituelle dans la vie d'une autre personne. Seigneur, aujourd'hui ce n'est pas une prière calme que nous élevons, c'est un cri qui vient du fond du cœur, un cri que les mots ordinaires ne suffisent plus à contenir. Tu entends ce cri, même lorsqu'il n'est pas parfaitement formulé. Tu entends ce cri qui monte de l'attente prolongée, de l'espérance mise à l'épreuve, de la foi qui a tenu malgré le silence. Père, nous reconnaissons devant toi que l'attente est réelle, elle est lourde parfois, elle fatigue l'âme, elle teste la patience, elle met la foi à nu. Il y a des prières que nous avons répétées, des promesses que nous avons méditées, des larmes que nous avons versées en silence. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas faire semblant que tout est facile. Nous reconnaissons l'attente telle qu'elle est, sans masque, sans faux sourire spirituel. Seigneur, combien de fois avons-nous dit « j'attends » sans dire à quel point cette attente nous pèse? Combien de fois avons-nous continué à croire alors que l'intérieur criait? Combien de fois avons-nous espéré alors que le cœur était fatigué d'espérer? Aujourd'hui, nous déposons cette vérité devant toi. Tu n'es pas offensé par notre sincérité. Tu n'as jamais rejeté un sœur honnête. Si cette prière exprime ce que tu ressens profondément, écris dans les commentaires « Seigneur, tu connais mon attente ». Ce n'est pas une plainte, c'est une reconnaissance devant Dieu. Père, nous crions vers toi parce que tu es notre seul refuge. Nous ne crions pas vers les hommes, car ils ont leurs limites. Nous ne crions pas vers les solutions humaines, car elles ne guérissent pas l'âme. Nous crions vers toi parce que tu es le Dieu qui voit le temps long, le Dieu qui agit au moment juste, le Dieu qui ne se lasse pas d'entendre ses enfants. Seigneur, dans cette attente, il y a eu des questions, des pourquoi, des jusqu'à quand, des moments où nous avons regardé autour de nous et comparé nos vies à celles des autres. Pardonne-nous lorsque l'attente nous a rendus amers. Pardonne-nous lorsque l'attente a affaibli notre joie. Pardonne-nous lorsque l'attente a failli nous faire douter de ta bonté. Père, nous reconnaissons que l'attente révèle ce qu'il y a réellement dans notre sœur. Elle révèle nos peurs cachées. Elle révèle notre besoin de contrôle. Elle révèle notre dépendance à toi. Et même si cette attente nous a secoués, nous confessons qu'elle ne nous a pas détruits. Car si nous sommes encore là, c'est parce que ta grâce nous a portés. Seigneur, nous te crions notre fatigue, mais aussi notre foi. Une foi parfois tremblante, mais toujours présente. Une foi parfois silencieuse, mais jamais morte. Une foi qui dit, même si je ne comprends pas, je reste attaché à toi. Une foi qui refuse de quitter ta présence, même quand les réponses tardent. Ce geste permet à d'autres cœurs en attente de se sentir moins seuls. Père, nous reconnaissons que l'attente nous a appris à prier autrement, moins avec des formules, plus avec le cœur, moins avec des exigences, plus avec l'abandon. Elle nous a appris à chercher ta présence plus que tes dons. Elle nous a appris à rester même quand il n'y a rien à comprendre. Seigneur, nous te crions aujourd'hui non pas pour te forcer à agir, mais parce que nous avons besoin de toi, besoin de ta paix dans l'attente, besoin de ta force dans la durée, besoin de ta présence quand le silence devient lourd. Tu n'as jamais méprisé le cri d'un cœur brisé. Tu n'as jamais ignoré une attente confiée avec foi. Père, regarde ceux qui attendent une réponse, ceux qui attendent une restauration, ceux qui attendent une percée, ceux qui attendent une guérison, ceux qui attendent une direction claire, ceux qui attendent depuis longtemps, très longtemps. Tu connais le nombre exact de jours, de nuits, de prières. Rien n'a été oublié devant toi. Si cette prière te touche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui est aussi dans l'attente. Ce message peut devenir un soutien spirituel pour une autre âme fatiguée. Seigneur, nous reconnaissons que l'attente nous a aussi transformés. Elle nous a rendus plus humbles, plus sensibles, plus dépendants de toi. Même si nous ne comprenons pas encore tout ce que tu fais, nous croyons que tu travailles en profondeur, pas seulement autour de nous, mais en nous. Père, nous te crions notre espérance encore vivante, malgré les délais, malgré les silences, malgré les combats intérieurs.
Nous choisissons de ne pas quitter ta présence. Nous choisissons de ne pas abandonner la foi. Nous choisissons de croire que tu es fidèle, même dans l'attente. Seigneur, entends ce cri, pas comme un reproche, mais comme une preuve que nous sommes encore là, que nous croyons encore, que nous espérons encore, même fatigués, même ébranlés, même vulnérables. Si tu veux continuer à être accompagné dans ces saisons d'attente par la prière et la parole, abonne-toi à cette chaîne maintenant. En t'abonnant, tu choisis de ne pas traverser ces moments seul. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu qui agit, nous venons devant ta face avec un cœur désormais conscient, un esprit éveillé et une foi qui refuse de rester silencieuse. Car lorsque tu agis, ô Dieu, le témoignage devient une obligation sacrée et le silence une trahison de ta gloire. Que notre famille ne soit pas seulement bénie, mais qu'elle devienne un signe vivant de ta bonté. Que ceux qui nous regardent disent « Leur Dieu est réel ». Leur Dieu agit encore, leur Dieu transforme. Père, arrache de nous la honte de parler de toi, brise la peur du regard des autres, détruis l'esprit de silence spirituel. Nous refusons d'être des bénéficiaires muets de ta grâce. Nous déclarons aujourd'hui que chaque délivrance vécue sera racontée, chaque porte ouverte sera reconnue, chaque restauration sera annoncée, chaque élévation portera ton nom. Seigneur, donne-nous des occasions divines de témoigner, mets sur notre route des sœurs prêts à écouter, des âmes affamées de vérité, des familles qui ont besoin d'entendre que le même Dieu qui a agi pour nous peut agir pour elles aussi. Que notre témoignage traverse les murs, atteigne les réseaux, franchisse les frontières et glorifie ton nom jusque dans les endroits les plus inattendus. Nous nous engageons, Seigneur, à ne pas minimiser ce que tu fais, à ne pas banaliser tes miracles, à ne pas attribuer à la chance ce qui relève clairement de ta main souveraine. Que notre vie devienne une prédication vivante, que notre transformation parle plus fort que nos mots, que notre paix interroge, que notre foi provoque et que notre espérance attire vers toi. Et maintenant, dans cet engagement solennel, nous élevons un acte de foi concret. Si tu t'engages à témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie et ta famille, écris en commentaire « Je témoignerai de la puissance de Dieu ». Aime cette vidéo pour déclarer publiquement que tu n'as pas honte de l'Évangile et des œuvres du Seigneur. Seigneur, reçois notre engagement, grave-le dans notre esprit, scelle-le dans notre sœur, et fais-en une flamme qui ne s'éteindra pas. Nous sommes prêts à parler, prêts à raconter, prêts à glorifier ton nom, prêts à devenir des témoins fidèles de ta puissance dans notre vie et dans notre famille. Dieu Tout-Puissant, Dieu des temps critiques, Dieu qui entend quand le sœur n'a plus les mots, nous élevons vers toi un appel urgent, un cri profond, un appel qui ne peut plus attendre. Seigneur, nous ne venons pas avec des phrases bien construites, nous venons avec des sœurs pressées, des âmes fatiguées, des situations qui exigent ton intervention maintenant. Il y a des moments, ô Dieu, où attendre devient une douleur, où se taire devient un poids, où espérer sans réponse devient une lutte. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, nous ne fermons pas simplement nos yeux ni n'éteignons cette vidéo. Non, Seigneur, nous proclamons que ce moment restera gravé dans nos cœurs, que chaque parole, chaque cri, chaque déclaration, chaque engagement, chaque foi confessée demeure comme une semence dans nos vies et dans nos familles. Nous déclarons que les promesses que nous avons méditées et proclamées aujourd'hui ne resteront pas dans le vide. Elles vont s'accomplir dans notre réalité. Que notre foi, renouvelée et fortifiée par cette session de prière, devienne la lumière qui éclaire nos décisions, nos foyers, nos carrières, nos relations et chaque aspect de notre existence. Père, nous te louons pour tes œuvres invisibles mais puissantes, pour tes réponses qui ne tardent jamais, pour tes interventions qui dépassent nos attentes, et pour cette puissance infinie qui ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des limites humaines. Que cette puissance, Seigneur, continue de se manifester dans nos vies et dans nos familles, et que nous soyons des témoins vivants de ta grandeur. Nous choisissons, Seigneur, de marcher dans la gratitude. Même si nous ne voyons pas encore le résultat final, nous louons ton nom pour ce qui est déjà en œuvre. Nous louons ton nom pour chaque combat que tu as transformé en victoire. Nous louons ton nom pour chaque tempête que tu as calmée dans nos cœurs.
Nous louons ton nom parce que, même dans le silence, tu travailles. Seigneur, nous proclamons que nous ne garderons pas pour nous cette expérience spirituelle. Nous témoignerons de ce que nous avons reçu. Nous partagerons cette lumière avec ceux qui sont dans l'obscurité. Nous encouragerons ceux qui se sentent faibles ou perdus. Nous guiderons ceux qui cherchent encore à croire. Et maintenant, à tous ceux qui regardent cette vidéo, si tu as ressenti quelque chose de puissant aujourd'hui, n'hésite pas à commenter et à écrire ce que Dieu a fait dans ton cœur. Ce simple acte permettra à d'autres de se connecter à cette prière et d'expérimenter la puissance de Dieu. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un que tu sais dans le besoin. Chaque partage est un témoignage vivant de foi et une opportunité pour une autre vie d'être touchée par Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir ces moments de prière, ces déclarations de foi et ces enseignements puissants qui élèvent ton esprit et renforcent ta relation avec le Seigneur. Aime cette vidéo pour affirmer publiquement que tu choisis de marcher avec Dieu, que tu choisis la foi et que tu refuses de rester passif face à la puissance divine dans ta vie. Père, nous te confions encore nos vies et nos familles. Que ton nom soit glorifié dans toutes nos décisions, nos paroles et nos actions. Que la lumière de ta vérité continue de brûler dans nos cœurs. Que notre foi reste solide et inébranlable, même après que cette vidéo se termine. Seigneur, nous proclamons que ce moment de prière est plus qu'une vidéo. Il est un réveil, un rappel de ton amour, de ta fidélité et de ton engagement envers nous. Et nous acceptons de vivre dans cette réalité, maintenant et pour toujours, en déclarant que ton nom est au-dessus de tout et que tes promesses sont inébranlables. Que chaque spectateur reparte transformé, rempli d'espérance, de foi renouvelée et déterminé à témoigner de la grandeur de Dieu dans sa vie et sa famille. Amen.